Faire une chose pour la première fois, c'est toujours hyper symbolique. Mais il y a une première fois qui surpasse toutes les autres, c'est bien évidemment le premier baiser. Et le mien, il était vraiment hyper bizarre. Mise en contexte, au collège, je mesurais déjà presque 1m80. Je dépassais quasiment tout le monde. Ouais, et là en fait après je lui ai dit... Oups. Et pourtant, j'étais pas du tout une grande gueule ou quoi que ce soit. Hein. Moi, tout ce que je voulais, c'était être tranquille avec mon groupe de potes. On jouait beaucoup à WoW à l'époque. Ouais, déjà ça vous pose le gars. Eh mec, ouais, tu sais quoi? Apparemment Guillaume il a une meuf. Ah ouais? Putain, je m'en fous. Moi mon guerrier, il est niveau 70. Ouais, avec les meufs, c'était pas toujours ça. Alors que pourtant, bon, ça fait très High School Musical, je sais, mais je recevais beaucoup de lettres dans mon casier. Hein. Mais moi, j'étais hyper timide, mais je savais pas quoi répondre, franchement. Je flippais grave, j'avais aucune expérience. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de prendre confiance en moi, d'acquérir un maximum d'expérience et d'entraînement. Et ça tombe bien parce que pendant les vacances d'hiver, j'ai un pote qui me propose de venir avec lui en colo de ski en Espagne. Et puis là, on pourra skier. Ouais, stylé, j'avoue. Dans les montagnes et tout. Ouais, waouh. Et puis il y aura des meufs. Attends, quoi? Il y aura des meufs? Attends, laisse-moi réfléchir. Mais oui, putain, gars! Et c'est comme ça que commença l'arc colo de ski. Attendez qu'il soit adapté en animé, beaucoup vont retourner leur veste. Alors j'ai bien dit colo de ski, mais moi, j'avais choisi de faire du snowboard, parce que c'était plus cool, évidemment. Ah ouais, t'as vu, hein? Oui, j'ai fait une grosse erreur. Non mais sérieux, le snow, comment c'est horrible, c'est hyper dur. Non mais je m'y attendais pas. Hein. Je passais mon temps à me casser la gueule. Le premier jour, j'avais tellement mal au cul, mais j'arrivais même plus à me lever du lit. Et les courbatures, je vous en parle même pas. J'ai même découvert de nouvelles parties de mon corps. Mais bon, moi, j'attendais une seule chose dans cette colo, de rentrer le soir. En fait, on dormait dans une espèce d'hôtel immense avec un salon où se réunissaient tous les jeunes, dont des Espagnols qui avaient 1 an ou 2 de plus que nous. Et j'étais barre de baiser à quel point les Espagnols étaient décomplexés de fou. Elles nous parlaient comme ça de leur plan cul et tout. Je me rappelle surtout de 2 meufs qui m'ont demandé un truc lunaire. En fait, on était là le soir, juste avant d'aller se coucher, et là, je vois 2 meufs qui viennent vers moi et qui me demandent: est-ce que ça te dit de faire du yoga avec nous dans notre chambre? Vraiment, elles m'ont vraiment dit ça. Et je vous jure que c'est vrai. Et quand je vous dis que je suis con avec les meufs, c'est que je suis con. Je leur ai vraiment répondu premier degré. Ah bah non, moi j'aime pas le yoga. J'ai vraiment répondu ça. Non mais vraiment, le mec le plus débile de l'univers. Je me déteste tellement. La chance d'une vie, bordel. La chance d'une vie. Parfois, je me réveille en sueur pendant la nuit et je me demande: qu'est-ce qui se serait passé ce soir-là si j'avais répondu oui? Non. Et généralement, chaque soir, c'était la même chose. On allait dans nos chambres, on se changeait, on se douchait, on bouffait, on se faisait beau gosse, pour ensuite aller se rejoindre dans le salon et parler avec les autres, avec les Espagnols. Sauf un soir où l'un des moniteurs nous avait autorisé à sortir en ville pour aller dans une espèce de boîte de nuit chelou avec d'autres jeunes. Alors de ce que je me souviens, c'était vraiment éclaté. C'était vraiment une excuse pour les moniteurs de se bourrer la gueule. Sauf à un moment où j'ai repéré une meuf et bizarrement, elle aussi elle m'a repéré vu qu'elle est venue me twerker dans la gueule, littéralement. Et j'ai quand même osé me demander: est-ce qu'elle est intéressée par moi? Frère, si une meuf agite son boule devant ton visage, c'est qu'elle te porte quand même un minimum d'intérêt. À un moment donné, elle prend ma main et m'emmène dans une pièce à l'arrière. Et c'est là que s'est passée la scène la plus gênante que j'ai jamais vécue. C'est une Espagnole, ok, donc elle parle espagnol, logique. Vous voyez ce genre de mec qui avait pris allemand LV2 au collège? C'était moi. Autant vous dire que parler allemand dans cette situation ne va pas beaucoup me servir. Bon, c'est pas grave, j'ai qu'à parler anglais. J'ai un bon niveau après tout. Mais non, la meuf ne savait même pas parler anglais. Elle parlait qu'espagnol, sérieux, comment c'est possible? C'était littéralement impossible de communiquer. Quand elle me parlait, je comprenais rien. Alors j'essayais bien de trafiquer des mots espagnols par-ci par-là, mais je sais pas parler espagnol. Je savais pas quoi dire. On est resté 5 bonnes minutes comme ça, se fixer sans savoir quoi dire. C'était n'importe quoi. Sauf que heureusement, à un moment donné, elle brise le moment gênant. Elle me prend par les bras, s'approche et me roule une gigapelle. Non mais c'était vraiment le roulage de pelle du siècle. Elle me bouffait les lèvres. On aurait dit qu'elle voulait vraiment me bouffer. Je savais que la bouffe de l'hôtel était pas ouf, mais c'est pas une raison pour me griller vivant. 10 minutes après, je sors de la boîte avec mes potes qui m'attendent dehors. Alors je pensais passer inaperçu en mode: ouais non ça va, il s'est rien passé. Sauf que j'avais oublié que la meuf avait mis 3 couches de rouge à lèvres. Dès que je suis sorti à la lumière, je ressemblais au Joker, sérieux. Comment tu veux leur expliquer autre chose? Et quand je suis rentré chez moi après, je me suis tapé mais la fièvre du siècle. Bon, en vrai je me moque et tout, mais ça reste vraiment une première expérience
expérience de baiser qui était vraiment super drôle, super originale. J'en ai gardé au final un très bon souvenir que je n'échangerai contre rien au monde. Et puis l'espagnole, elle était super sympathique en vrai. Je me souviens même qu'à l'époque, on avait gardé contact par téléphone. Et bien évidemment, comme toute bonne histoire d'amour qui se respecte, on ne sait plus jamais parler. Allez, bonne journée. Enfin, j'ai pu sortir ce cartoon. J'ai passé tellement de temps dessus, vous pouvez pas imaginer à quel point. J'ai fait tellement de nuits blanches, c'est abusé. Vraiment, je voulais vraiment vous offrir un divertissement de qualité. Vraiment, je voulais vraiment faire une vidéo beaucoup plus quali, beaucoup plus professionnelle, avec beaucoup plus d'animation que la première. Parce que c'est un point que vous m'avez dit, que c'était pas assez rythmé, qu'il y avait pas assez d'animation. Vraiment, là, j'ai fait le plus d'animation possible. J'ai suivi plein de tutos, comme avec le snowboarder par exemple, ou bien l'animation avec le mec qui écrase l'autre. Vraiment, j'ai vraiment voulu m'améliorer et faire la vidéo la plus quali et la plus remplie possible. Donc j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Et je voulais vous remercier d'ailleurs pour les premiers retours sur la première vidéo, donc qui était moins bien forcément, mais j'ai été impressionné par tous les retours d'un coup, par tous les vues. Donc je voulais vraiment vous remercier de fou par rapport à ça. Et je voulais aussi m'excuser parce que je vous avais dit que j'allais sortir une vidéo toutes les 2 à 3 semaines. Mais là, j'ai mis un peu plus de temps que prévu. Je dois avoir mis 1 mois et 1 semaine après. Tout simplement parce que j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai déménagé. Voilà, donc entre temps j'ai déménagé sur Paris. Donc le temps d'emménager toutes les affaires et de m'installer, ça, je pense que j'ai dû perdre 1 semaine. Mais là c'est bon, je suis enfin là, j'ai tout mon matos. Et je vais bosser encore plus pour la prochaine. Je vais vous faire des vidéos de plus en plus professionnelles. Donc merci beaucoup à tous les gens qui se sont abonnés. Merci aux gens qui vont regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. Pour la prochaine vidéo, je vais me forcer vraiment. Je vais essayer de vous la sortir dans 2 à 3 semaines maximum. Vraiment. Et en attendant, restez abonnés, suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, mais aussi Twitter et YouTube évidemment. Et on se dit à la prochaine, salutations.